Les amis, Boker Tov, on continue. Behemet, préparation à Shavuot. Midat Emet, c'est la Mida. Et il veut. Je sais pas, il y a quelque chose qui se prépare là. Il y a quelque chose qui se prépare. Ça monte? Alors mes amis, on se prépare à Shavuot, Be'ezrat Hashem, comme on a dit, la Torah l'a appelée Torah Temet. Donc le socle, comme on a terminé, dit Rav Dessler, le socle de toutes les Midot Tovot. Le socle de toute la Vodat Hashem, service divin, c'est Midat Haemet, Midat de vérité. Alors ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on avait dit hier. Mais on va directement rentrer dans ce que dit le Pele Yoetz et on va développer. Il dit comme ça. Sfat Emet, Tikon Laad. Il dit Shlomo Amelech dans Mishle, Perek Yud-Bet Pasuk Yutet. Sfat Emet, Tikon Laad. Sfat, c'est quoi Safa? Un langage de vérité, Tikon Laad. C'est quoi Tikon? Résider. Réside pour toujours. En deux mots, Tikon. Comme Shikon, la même chose. C'est pareil, exactement. Sefat Emet, Tikon Laad. C'est un de Mishkan aussi. Mishkan, c'est la même chose, c'est quelque chose qui réside, qui est là. Et un langage de vérité, Tikon Laad, c'est quelque chose qui perdure, c'est quelque chose d'éternel. Alors on avait dit que la Midat Emet, comment est-ce que je sais si quelque chose il est vrai? Il dit Rav Dessler, la vérité, elle se définit par le fait que la vérité, elle est éternelle. Il y a fait, Tikon Laad, elle est éternelle. Une vérité, elle est éternelle. Elle est unique. La vérité, elle est Pas unique. Elle est inchangeable. Quelque chose de vrai ne change jamais. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch il est appelé Elohim, Emet. Il ne connaît pas de changement. Ah, je sais ce que tu vas me dire. C'est beau, il a fait Kol HaKavod. Mais, je vais te répondre, mon tzaddik. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tu te rappelles? Alors, on peut continuer? Eh ben non, on va le dire quand même, parce qu'il a fait la bonne question. Akadosh Baruch il a appelé Rachoum, il a appelé Chanoun, il a appelé Erechapaim, il a appelé Akadosh Baruch. Alors il a plusieurs diminutifs. Voilà, il a plusieurs diminutifs. Adjectifs. J'ai exprès, j'ai utilisé ce mot-là. Mais ils n'ont pas perçu. Oui, mais exprès. Est-ce qu'on peut dire qu'Akadosh Baruch a des diminutifs? On peut dire que Dieu maintenant il a des adjectifs. Chaz v'shalom. Et des superlatifs. Chaz v'shalom. Et la maïa. Donc, Akadosh ne connaît pas le changement. Le changement, lorsqu'on va parler d'Hachem sur certaines facettes, les facettes, c'est comment nous on va l'appréhender. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est inchangeable. Rappelle-toi, mon gardas, l'exemple qu'on avait toujours donné de la soucoupe volante et du soleil. Oui, non, oui, peut-être. Non. Passionnément la folie, pas du tout. Non. C'est pas grave. Par rapport à Hachem. Akadosh Baruch Hu, il est appelé Elohim, il est appelé Yud Kevavke, il est appelé Shalom, il est appelé Makom, il est appelé Shakai, il est appelé plusieurs diminutifs. J'ai exprès. Non, Dieu, il n'y a pas de nom. Lama, on avait dit qu'un nom, par définition, c'est quelque chose qui définit. À partir du moment où tu donnes un nom à quelque chose, tu définis cette chose. Et Akadosh Baruch Hu est définissable. Lama, il n'est pas définissable, Akadosh Baruch Hu. Ou Aya, ou Ove. Mais oui, Akadosh Baruch Hu, il est infini, éternel. On l'appelle d'ailleurs dans français, il y a des Sidourim, mais l'éternel. Lama, il est éternel. Alors comment c'est possible qu'on peut dire que Dieu, il est Elohim? Hachem, c'est quoi Elohim? C'est le djinn, c'est la rigueur. Des fois, Hachem, il est Yud Kevavke, c'est Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il est El, c'est Rachamim. Hachem, il est Shakai. Hachem. Comment on peut se permettre de donner des adjectifs ou des noms à Akadosh Baruch Hu? Alors on va donner un exemple. Et ce qu'on vient de dire, c'est qu'en vérité, c'est la perception qu'on va avoir de Dieu, mais Dieu, il est inchangeable. C'est comme si j'ai une soucoupe volante. Vous avez déjà vu une soucoupe volante? Bien sûr. T'as jamais... Salut, je vois les martiens. Non, jamais? Kol HaKavod, tu vois, on a quelqu'un de bien. Super, d'accord? Tu prends une soucoupe volante. Mais je vois tes... Bon, je suis pas sûr. Mais ça entre nous, ça. D'accord. S'il vous plaît, on va pas commencer... Ah, bon. Tu prends la soucoupe volante. Ok, comment ça fait une soucoupe volante? Autour, elle a les... Ça n'existe pas. Ben, elle est ronde. Ah, arrête. Et elle est ronde et au dessous, il y a les hublots là. D'accord? Tu vois les hublots? Ça dépend du film. Bon, les gendarmes et les extraterrestres. Ça y est, c'est bon. Bref, d'accord? Bon, ouais, ça c'est sûr, toi. T'as compris, il y a des hublots comme ça. Tu prends une soucoupe volante et tu mets des hublots tout autour. Et t'as comme ça 15, 20 hublots autour. Tu prends un soucoupe, tu vas dans l'espace, d'accord? Donc tu vas dans l'espace et chaque hublot, comment on appelle ça? Hublot, on dit? D'accord, chaque hublot, tu vas mettre une fenêtre différente. T'as un hublot, il va être avec la fenêtre bleue. Un hublot, la fenêtre rouge. Un hublot, la fenêtre jaune. Un hublot vert. Un violet, d'accord? Chaque fenêtre est différente. Alors tu vas dans le ciel là-bas, tu es dans l'espace et tu as le soleil.
Ouais, toi, tu es à l'intérieur de la soucoupe volante. Et tout d'un coup, en fonction de comment est-ce que la soucoupe volante est orientée par rapport au soleil, tout d'un coup, il fait tout bleu dans la soucoupe volante. Toi, tu sais pas c'est quoi le soleil. On t'a juste dit, il y a une boule de feu là-bas, c'est ça qui donne la lumière. Toi, tu es dans la soucoupe volante. L'omakir le yodéa, d'accord? Il fait tout bleu dans la soucoupe volante. Qu'est-ce que tu te dis? Le soleil, il est bleu. Bah oui, il fait tout bleu, donc c'est normal. Puis tout d'un coup, la soucoupe volante, elle se tourne comme ça, elle s'oriente différemment. Maintenant, c'est la fenêtre rouge. Tout d'un coup, il fait rouge. Bah, c'est marrant. Il y a un autre soleil, il est rouge. Et puis ainsi de suite, d'accord? Il prend des couleurs différentes. Tu comprends bien quoi? Que le soleil, lui, il n'a pas changé de couleur. C'est le même. Simplement, dans ta soucoupe volante, il y a des fenêtres avec des couleurs différentes qui fait que la perception de la lumière du soleil va être différente en fonction des fenêtres que tu vas mettre. Et bien c'est comme pareil. On est dans un olam où Akadosh met des fenêtres. Les fenêtres, c'est les 10 sphirotes. C'est les 10 sphères. On en a parlé 1 milliard de fois. D'accord? Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzaot, Yafemeod, des 10. Exactement. D'accord? Jusqu'à Malchut. Yafemeod. Et ça, c'est comme des fenêtres. T'entends? Comme des fenêtres. Maintenant, est-ce que maintenant Akadosh Borou, quand on te dit Yah Chesed, est-ce que ça change la lumière du soleil? Le soleil, il est inchangeable. C'est la perception qu'on a de sa lumière qui est différente. Et bien, Kaviachol, Kadosh Hu, c'est pareil. Kadosh Hu, il est inchangeable. De dire que Dieu, il est Rachum, c'est l'onachon. Dire que Dieu, il est Chanoun, c'est l'onachon. Dire que Dieu, il est Chesed, c'est l'onachon. Parce que tu vas le réduire. Dieu, il est tout. Simplement, parfois, nous qui sommes dans la soucoupe volante, on voit une perception différente de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la volonté de Dieu que ce soit comme ça. C'est clair? Oublie pas cet exemple, on l'avait donné 1000 fois, Tzadik. T'as compris? Donc c'était question, donc n'oublie pas, d'accord? C'est vrai que j'ai une nez bleue comme ça. Voilà, exactement. Alors il dit le Péléouet, c'est Fatemet Tikon Lahad. Des paroles, un langage de vérité, quelqu'un qui va s'habituer à parler toujours de vérité, parler vrai. Et donc ne pas mentir. Parce qu'on avait dit, voilà, on était dans le Rav Dessler. C'est quoi le Hémet? Comment tu fais Hémet? On dit c'est quelque chose d'éternel et d'inchangeable, qui ne change pas. Et troisièmement, le Hémet, c'est lui qui est Menatseach, c'est lui qui gagne à la fin. C'est pour ça que la Mida de Hémet, c'est la Mida de qui on avait dit? Yaakov. Mais pas que. Ah oui, on avait donné l'exemple hier. Lorsque Amram va se remarier avec sa femme Yocheved, il va donner naissance au Mashiach Hashem. À qui va donner naissance? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ça va être le donneur de la Torah. Et la Torah, elle l'appelait Torah Temet. Donc ça veut dire que celui qui doit donner la Torah doit véhiculer le message de la Torah. Tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'es pas. Enfin si. Tu peux même transmettre ce que tu n'es pas. Si tu n'es rien, tu transmets ton rien. Si tu n'es rien, tu transmets ton vide. En fait, tu transmets ce que tu es. Oui, d'accord, j'ai compris. Ok, donc tu transmets, tu véhicules ce que tu es. Et donc, puisque le message d'Akadosh Baruch Hu c'était véhiculé, la Midat Haemet, la Midat de vérité qui est éternelle, c'est qu'on est éternel, Am Israël, celui qui va véhiculer ce message, ben, il doit être ce message-là. Je donne un petit exemple, mais pour moi qui est un exemple extraordinaire, j'ai aussi ramené cet exemple 1000 fois. Quand j'étais à Yeshivat Mir, pendant un laps de temps, parce qu'après les Niftar, il y a un petit moment, j'ai eu le mérite, Mamash le mérite, Mamash c'est un mérite, c'est un cadeau d'Hachem. Voilà, c'est un cadeau. Tu n'as rien fait, mais tu as le cadeau. Il y avait le Rav Volbeu, celui qui connaît le Rav Volbeu, c'était le Aléchour, spécialiste du Moussa, de la pensée juive, de l'éthique. Et il venait une fois par semaine, faire un shiur à la yeshiva de Moussa. Et une fois, il est venu, il était déjà très malade, très fatigué, et une fois, il est venu, et t'imagines, vous êtes venu, Amir, t'es venu? Ouais. T'as vu comment elle est géante, c'est un village. Donc t'imagines combien de personnes et combien on est pour l'écouter, quoi. Ouais, il y avait le micro, donc c'était dans toutes les yeshivas, on l'entendait. Tu pouvais être n'importe où dans les yeshivas, tu l'entendais. Il n'y a pas de place pour tout le monde. En malade, ça. Et une fois, il est arrivé comme ça pour faire son shiur. Il restait mamash, peut-être 5 ou 10 minutes, devant son pupitre. On attendait parce que putain, il est fatigué, il a machin, bon, il va prendre son souffle. Il avait plus de 85 ans, 90 ans, ouais. 85, ouais. Il a pas marqué. Et ben, il a fermé son livre qu'il avait, quoi, son machin, il est parti. Je dis, c'est pas possible. Alors, non, première chose que tu penses à cet âge-là, il ne sent pas bien, bien sûr. Et puis il est niftar pas très longtemps après, d'ailleurs. Hein. Et en fait, après avoir enquêté, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas fait son shiur? Mais il s'est avéré à son âge à lui, imagine 80 ans, 90 ans, à son âge à lui. En fait, il n'avait pas d'un sujet, et quand il a ouvert pour se remettre un peu, tu sais, avant de commencer, tu te remets dans le bain, tu vois ce que je vais dire, ce que je veux machin, tout ça, il s'est rendu compte qu'il n'était pas chalé avec ce qu'il allait dire. Il n'était pas entier avec ce qu'il allait dire. Il n'était pas entier. Lui-même, il avait un problème par rapport à ça, qu'il n'avait pas lui-même réglé. Et puis, c'est comment je vais moi pouvoir faire un beau discours, un bon orateur, si moi-même je ne suis pas entièrement. Il n'a pas fait chiant.
Qui est capable de faire ça? Personne. Regarde. Oui, Bon. oui, c'est vrai. Ouais, ça j'avoue. C'est pour ça qu'il n'aime pas du tout, des fois il gagne. Il a fait. D'accord? Qui est capable de faire ça? Personne n'est capable de faire ça. Et c'est ça. Ouais, il a ce goût. C'est pour ça que lorsque tu véhicules quelque chose, et ça revient beaucoup à ce qu'on a dit hier, d'accord? La contradiction. En tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, en tant que parent, on véhicule une certaine éducation, on véhicule une certaine morale, une certaine valeur, une certaine Torah. Alors si toi d'un côté, tu demandes quelque chose à tes enfants, que tu n'es pas capable toi-même de vivre, mais comment tu veux être crédible vis-à-vis de tes enfants? Tu n'es pas crédible. Tu ne peux pas véhiculer le chesed si ton enfant, à chaque fois que toi tu donnes la tzedaka ou qu'on te sollicite, tu dis j'en ai marre. Quand il n'y a personne, parce que devant tu fais le oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donne-moi le truc, machin, donne-moi le riz, bien sûr. Mais quand tu es tout seul dans la voiture, j'en ai marre, ces trucs, ils ne peuvent pas aller travailler, c'est religieux. Ah, j'en ai marre, parasite, là, ces pingouins là, j'en ai marre. Après tu t'étonnes que ton gosse, il voit un barbu dans la truc, il a envie de le mordre. Mon fils, pourquoi t'es comme ça? Il t'a entendu? Qu'est-ce qu'il dit à Gamara? Al Gardas Blaina. T'es un puits de science, mon Gardas. T'es un puits de science, mon Gardas. La Gemara dans Masechet Souka. N'oubliez pas cette Gemara. On l'avait ramené aussi. Mais c'est pas grave, on répète. La Gemara à la fin de Masechet Souka. À la fin de Masechet Souka. Où elle parle d'un moment terrible que l'âme Israël ait connu. C'était le moment le plus terrible, d'ailleurs. Le plus terrible que l'âme Israël ait connu, qui est bien fait. Pas qu'on appelle la coupe du Monde en 2006. Hein. C'est pas ça le moment le plus terrible. Il y en a qui pensent. D'accord? C'est lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Et la Gemara, elle raconte que, vous savez qu'au Beth Amikdash, il y avait des mishmarot, il y avait des gardes des Kohanim, et chaque famille avait une sha'a, une heure où elle venait travailler au Beth Amikdash. Et donc c'était son gagne-pain parce qu'elle prenait les korbanot, elle prenait le pain, elle prenait ce machin de ça. Et il y avait, la Gemara raconte à la fin de Maseret Souka, il y a comment on appelle ça, un général, un colonel ou un général romain, lorsqu'ils ont détruit le Beth Amikdash, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, il était avec sa femme, et sa femme malheureusement c'était une juive qui a complètement tourné. Et elle s'appelait Myriam Martha, un truc comme ça. Et lorsqu'elle est rentrée, elle avec son mari romain, dans le Beth Amikdash, c'était une Kohenette, fille de Kohen. La totale. Elle a pris sa chaussure, elle a enlevé sa chaussure comme ça, elle a pris sa chaussure, et elle a tapé sur le misbéach. Impensable. Elle a pris la chaussure, elle a commencé à le taper sur le misbéach. Elle a dit, voleur, combien t'as volé mes pères? Voleur, elle tapait comme ça sur le misbéach, sur l'autel où on a mis les sacrifices. Et la Gemara de dire, mais elle est folle, ça là, mais boula. Alors juste pour que vous sachiez l'histoire, lorsque les Chacham ils ont entendu ce qu'elle a fait cette fille-là, qui venait d'une certaine famille de Kohanim, on ne va pas dire le nom, la Gemara dit là-bas, ils ont scellé, vous savez que les Kohanim, ils avaient chacun dans le Beth Amikdash un endroit où il pesait son sakin. Chacun avait ses sakinim, il prenait son couteau pour faire les shritot. C'était comme comment on appelle ça, tu sais, quand tu rentres sur un tas, un casier, voilà. Chacun avait son casier, c'est dans les pierres, hein, d'accord, où on mettait ses sakines, et chacun aussi il avait, là où on mettait l'animal, la bête, où rentrait sa tête, avec comme les vélos, tu sais, quand tu mets comme ça, les trucs des vélos là, on mettait sa tête, comment on appelle ça? Un anneau par terre, dans le Beth Amikdash, où rentrait la tête de l'animal, et là-bas il faisait la shrita. Et chaque famille de Kohanim, il avait son couteau propre où il le posait, et son anneau propre. Lorsqu'ils ont entendu que cette fille de cette famille-là de Kohanim a fait ça, alors ils ont bétonné l'endroit, bétonné l'endroit où c'était ça. Et la Gemara là-bas, elle dit, pourquoi elle a dit ça, celle-là? La Gemara continue, elle dit, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de dire voleur, à l'hôtel, au misbéach, makaralach? Quel rapport? Et la Gemara, regardez ce qu'elle dit. La Gemara, elle nous dit, les enfants répètent tout haut dans le chouk, dans la rue, ce qu'ils entendent tout bas dans la maison. Et ils disent, en fait, elle, qu'est-ce qu'elle entendait de ses parents? Son père, quand il allait faire, et ses frères, quand ils allaient travailler au Beth Amikdash. Ils allaient travailler au Beth Amikdash, ils faisaient la avoda. Mais comment ils y allaient? Comment tu vas à la synagogue le matin? Fichala, le machin, ça crie à la maison. C'est dans un état pas possible. Je suis crevé, tu répètes tous les jours. Je suis crevé, j'en ai marre, c'est fatigant. Et encore la tefila. Dans quel état tu es? Tu te dis, mais pourquoi ton fils ne va pas à la synagogue? Pourquoi ton fils ne veut pas? Pourquoi ta fille ça ne marche pas? Pourquoi ce... Tu vas dire, mais j'étais tous les jours à la synagogue. Je mettais tous les jours mes tefilines. Mais c'est pas le problème que tu mets tous les jours les tefilines. C'est comment tu as mis les tefilines. Comment tu allais à la synagogue. Comme le Shabbat. Ça, je parle pour moi, on est tous dedans. Le Shabbat, regardez le Shabbat. Bémet au Shabbat. Tu dis, mais pourquoi le gosse, il n'aime pas Shabbat? Pourquoi il ne veut pas Shabbat? Pourquoi il arrête de faire Shabbat? Arrête, on faisait Shabbat à la maison. On n'a même pas une fois pensé à allumer la lumière. Comment le gosse, il ne fait plus Shabbat? Comment c'est possible?
Tordé à la main. Il était comment, Igal, ton Shabbat? Comment était ton Shabbat? Comment était ton Erev Shabbat? Et ça criait, et c'était les cris, et c'était le lachat, c'est la femme qui gueule et qui crie et qui machin. Il est tard, où il est machin, où il est machin. Et c'était la rasra mon Shabbat. Ton Shabbat, il a vomi. Ton Shabbat, il l'a vomi. C'est ça un Shabbat. C'est ça ton Shabbat. Alors t'as fait Shabbat, mais comment tu l'as fait ton Shabbat? Ce que les parents ils disent tout bas à la maison, les enfants, ils le dévoilent, ils le crient dans le chouk. Et comme elle entendait ses parents avant d'aller faire la avoda, oh, il y en a marre encore, je vais aller travailler au Beth Amikdash, pourquoi? Pour avoir des clopinettes. Le rov du korban, il est sur le misbéach. Nous, on a un petit morceau de méchoui comme ça, machin. Elle entendait ses parents, son père parler comme ça. Voleur, tu as volé mes pères. Toi, tu prenais tout, on te brûlait tout là-bas, et nous, on prenait les miettes. Voleur! C'est ce qu'elle entendait à la maison. Elle entendait à la maison. Tu comprends ce que ça veut dire? Je comprends pas pourquoi mes enfants, ils n'aiment pas la Torah. Comment t'as honoré? Comment tu parlais toi de la Torah? Quand il y avait un Talmid Racham qui venait à la synagogue, quand il y avait quelqu'un qui venait chez toi à la maison, comment tu le recevais? Hein? C'est parasite. Comment tu parlais? Comment tu le voyais? Comment tu faisais? Et toute la Avodat Hashem, c'est que ça. Puisqu'en fait, on véhicule tout ça à nos enfants. Donc ça sert pas à grand chose, entre guillemets. Hein. C'est dur, mais c'est vrai. De mettre les tuilines, bon, tu mets tes tuilines, super. Tu fais Shabbat, c'est bien. Au niveau d'éducation, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as donné? T'as amené une rasra. T'as montré en vérité que bon, c'est pas important. T'as montré que c'est une tannée. Quand tu veux donner envie à quelqu'un, il faut que tu aies le sourire. Quand tu veux donner envie à quelqu'un, il faut qu'il y ait l'élan. Il faut qu'il y ait le sourire. Il faut qu'il y ait la simcha. Il faut montrer que tu aimes. Il faut qu'il n'y a pas plus bon que ça, plus matok que ça. Et des fois, on se pose la question, mais comment c'est possible? Quand on en arrive à là, ben, pose-toi les questions. Comment t'as parlé? Comment t'as dit? Comment t'as réagi en face de la mitzvah? En face d'une situation qui était Torah. Tout est Torah en vérité. N'oubliez pas, ce que les parents disent tout bas à la maison, les enfants le crient au chouk. Et tout, ils le dévoilent. Ça va, c'est un klal. Et ne crois pas, et comme je dis 1000 fois, il dit Rav Dessler, le cordon ombilical entre les enfants et les parents, les olam, même si physiquement, tu l'as vu à l'hôpital, ils ont coupé, tu sais, il a coupé le, comment il appelle, Cordon. Il a coupé le cordon, d'accord, à l'hôpital. Tu l'as vu, il est coupé. Mais il dit le Rav Dessler, le cordon spirituel entre les parents, les olam, il est kayam. Les olam, il ne sera jamais détaché, jamais. Et ton fils ou ta fille peut être aux États-Unis, tu peux encore l'influencer sur ton enfant. Il est aux États-Unis, c'est ça que très souvent, on dit mais attends, je comprends pas. On n'avait pas la télé à la maison. On n'avait pas la télé à la maison, c'est pas possible. Alors comment il a été happé par ça? Comment ça a été... C'est pas possible. Gratte. Je dis d'accord, ok, il n'y avait pas la télé à la maison, mais qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre tout seul, enfermé? Mais d'accord, mais ils n'étaient pas là. Ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas. Petit rigolo. Ils savaient quelle chaîne tu voyais, ils voyaient ce que tu faisais. Bidiouk, ce que tu... Bidiouk, les enfants, ils savent, tu ne peux pas mentir à un enfant. Là-bas, tu ne peux pas mentir à un enfant. L'enfant, il est émette. C'est ce qu'on appelle la pureté d'un enfant. Un enfant, il te dit innocence d'un enfant, mais cette innocence, c'est en vérité. Il te dit vraiment, voilà ce qu'il a. Il te dit, lama, il est émette un enfant, il est vrai. Tu ne peux pas bananer un enfant. Et donc, pour terminer aujourd'hui, on continuera demain, Bezrat Hashem, encore une fois. Sfat emet tikon la'ad. Il dit le Rab ici, un langage de vérité, tikon la'ad. Tikon la'ad, c'est quelque chose qui va perdurer, quelque chose d'éternel. Donc, il faut s'habituer toujours à avoir dans notre bouche que des mots de vérité. On va développer ça demain, Bezrat Hashem.